walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from... Amis téléspectateurs de Harmony TV, bonjour. Here we go pour un autre numéro de ce journal consacré à la Coupe du Monde. Adia, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Bonjour chers téléspectateurs de la télé de l'Afrique, Harmony TV. Adia, tu m'as l'air un peu frais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, la victoire du Sénégal fait effet. Ah, c'est ça. On va y revenir tout à l'heure. Quelle est l'actualité avec les matchs, les derniers matchs de la Coupe du Monde? Donc, l'Uruguay s'est opposé à la Corée du Sud, 0 but partout. Le Portugal a échappé à la défaite en battant le Ghana 3 buts à 2. Le Brésil bat la Serbie 2 buts à 0. Et l'Iran a battu le pays de Galles 2 buts à 0. Pour finir, le Sénégal fait la différence en inscrivant un score de 3 buts à 1 contre le Qatar, pays organisateur, qui est désormais exclu de la compétition. Et cette victoire du Sénégal marque la première victoire d'un pays africain dans cette Coupe du Monde. Bien sûr, la première victoire. Merci beaucoup Adia. On va donc passer au portrait de ce jour. De qui va-t-on parler aujourd'hui? Donc Abdoulaye, aujourd'hui nous allons parler d'une autre légende du foot. Il s'agit de Jules Rimet. Jules Rimet. Oui. Et les aficionados lui doivent une fière chandelle car il a été à l'origine de la création de la Coupe du Monde. Jules Rimet, de nationalité française, est né le 14 octobre 1873 et est décédé le 16 octobre 1956 à l'âge de 83 ans. C'est le 7 avril 1919 que naît la Fédération française de football. Président du comité français interfédéral depuis 1906, il devient le président de cette nouvelle institution qui réunit tous les acteurs du football français. Jules Rimet se montre à son avantage en démontrant ses qualités de diplomate au sein de la FIFA, Fédération internationale de football association, créée le 23 mai 1904. Et il deviendra président de la FIFA. Oui, il est d'ailleurs élu à la présidence de la FIFA le 1er mai 1921. Et c'est avec Henri Delaunay que jaillit cette idée de la création d'une Coupe du Monde. Lors du congrès d'Amsterdam, le 26 mai 1928, son acolyte propose officiellement l'organisation d'un championnat du monde et c'est en 1929 qu'elle fut adoptée. Cette proposition est définitivement acceptée. Mais la première édition va se dérouler à partir de 1930. Bien sûr, à partir de 1930, la première édition de l'épreuve se tient en Uruguay. Mais il faut savoir que Jules Rimet devra se battre contre vents et marées avant de convaincre la Fédération française qui hésite à mobiliser des joueurs amateurs durant 6 semaines d'envoyer une délégation disputer la compétition. Jules Rimet manifestera encore sa forte personnalité en diverses occasions. En 1942, il se retire de la présidence de la Fédération française pour protester contre les mesures imposées par le Commissariat général à l'éducation et au sport. Et il va démissionner cette fois-ci définitivement. Définitivement. En 1949, il démissionne. Cette fois-ci, définitivement, en raison du refus de la Fédération française d'intégrer les clubs sarrois. Entre-temps, il avait reçu la consécration de ses pairs qui décidèrent en 1946 de donner son nom au trophée destiné à récompenser le vainqueur de la Coupe du Monde. Le 21 juin 1954, Jules Rimet quitte la présidence de la FIFA et en devient le président honoraire. Il s'éteint le 16 octobre 1956. Le 16 octobre 1956, donc merci beaucoup Adia pour ce portrait de Jules Rimet incontournable dans l'organisation de la Coupe du Monde. Et on va passer maintenant aux faits emblématiques, mais concernant les pays africains, Adia.
Depuis le début de la création de la Coupe du Monde, il n'y a que 13 pays africains qui ont pris part à la compétition. Ça, c'est une chose, Adia. Oui, c'est une chose. Un autre fait, un record pour un pays africain, le Cameroun s'est qualifié 8 fois. 8 fois. 8 qualifications pour le Cameroun et un dernier fait peut-être pour ce journal. Un dernier fait, l'Égypte est le premier pays africain à participer au mondial et c'était en 1934. En 1934. Merci beaucoup Adia pour ces découvertes intéressantes. Et pour en revenir à la Coupe du Monde Qatar 2022, nous allons parler de quoi, Adia? Donc, nous allons parler de Neymar qui est sorti sur blessure lors du match opposant le Brésil à la Serbie. Donc, sur les réseaux sociaux, il a réagi match difficile, mais c'était important de gagner, a écrit le Brésilien. Félicitations à l'équipe. Premier pas franchi, il en reste 6. Il en reste 6, donc faisant allusion certainement au nombre de matchs qu'il reste dans cette compétition. Bien sûr, un grand défi à relever. Un grand défi qu'il faudra relever. Merci beaucoup Adia. Donc on est au terme de ce journal. Merci à toi Abdoulaye, c'était un plaisir de partager ce plateau avec toi. Donc nous avons suivi le match du Sénégal aujourd'hui face au Qatar. On voit que le Sénégal se reprend peu à peu. Mais il reste quand même du chemin à faire et espérons qu'ils auront quand même de la constance pour les autres matchs à venir. De la constance pour les autres matchs. Merci beaucoup Adia. Normalement, tu devais être aux côtés de Aliou Cissé. Je te donne un bon conseil là. Mais puisque je suis à tes côtés, c'est déjà bien. Ok, merci beaucoup. Merci donc à vous également qui nous suivez sur Amani TV. Nous l'avons dit, nous allons vivre la Coupe du Monde autrement sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.